La semaine dernière, on avait voir Noatada dans Zohar Hadash Shir Hashirim, on avait vu qu'il avait mis en relation les boucles d'oreilles avec les Ta'amim et les Nekudot. Et après, il avait sauté, c'est page 279, après il a sauté page 281, il a sauté en disant qu'il avait fait une petite chose, il avait dit que les lettres en haut, elles avaient une trace et qu'en bas, elles étaient gravées. C'était un petit parenthèse qu'il a fait. Ensuite, il a sauté, page 281, il a dit que finalement les Nekudot, elles sortent du cerveau, du moire. Et là, on avait dit que c'était là qu'il avait passé de l'extériorité, qu'il évoluait par rapport à l'intériorité. Voilà. Qu'il avait finalement une vision sur deux plans. Et après, quand on tourne la page 282, c'est à partir de là où justement, donc il veut expliquer d'où sortent les voyelles et les lettres, que là il change de référentiel par rapport au dialogue. Il dit à Bolsina qu'il y a des Kardinuta, à des Tsutsa cachés, qui est finalement le Chevel Akesef, la corde d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu ici qu'il ne pouvait pas expliquer un mouvement que s'il ne repassait pas dans une autre convention d'écriture. Donc, il est passé du pasouk après une chose qui était extérieure, c'est-à-dire qui venait après, on avait expliqué qu'il a fait venir après à l'intérieur, pour montrer que les Nekudot, c'est ça qui va guider les lettres. Bien que concrètement elles apparaissent après dans le texte, puisqu'il y a d'abord la lettre et après la voyelle. Et après ici, pour expliquer les deux, il passe par un autre système. Alors il dit comme ça, dit tout ça caché que Ika auto virata or mémoire, Ika velo Ika. Donc cette étincelle difficile, qui est finalement la corde d'argent qui va envoyer une étincelle dans l'Angulat Azav, elle vient et qu'elle frappe cet espace à Taor mémoire qui est pur dans le cerveau, qui correspond finalement à l'endroit de l'Angulat Azav. Ika velo Ika, elle frappe sans frapper parce que finalement c'est une goutte d'eau qui frappe sur la corde. Magia, elle auto-amoire, elle arrive vers ce cerveau-là, qui sont finalement 4 cerveaux, plus la centralité. Ou Mistalek Limenu, elle se sépare de lui. Ou Magia, Velo Magia, elle arrive sans y arriver parce que finalement tout est en mouvement. Donc en même temps elle y arrive et elle n'y arrive pas. Ve'azoto Aka, Yotse Leotiot, Mitoch Amoir. Et de ce frappement-là va sortir les lettres, littéralement je traduis ici, moi, depuis le cerveau. De l'intérieur du cerveau, ça veut dire pour moi depuis le cerveau. Ve'aotiot, Mitnagdot, et les lettres seront par la suite voyellisées. Pendant répète la dernière phrase, s'il te plaît. Ve'azoto Aka, et ce frappement-là, Yotset Aoleotiot, va faire sortir les lettres de l'intérieur du cerveau, ça veut dire depuis le cerveau. Mais elles seront visibles à l'extérieur du cerveau. Ve'aotiot, Mitnagdot, et les lettres seront ponctuées par la suite. Il y a marqué dans la note 302, Aïn Vitorat Racham et Tenuat Amet. Ça va voir dans le Torah Racham 5 le mouvement du front, parce que c'est là-bas que les deux se rencontrent et qu'il y a un frappement qui font sortir des lettres. Parce que c'est le même sujet. On va la 22 sur les lettres et le front. Qui y a une ashlichit, Nimsa Vemessa Dafka, parce que le troisième œil se trouve à l'endroit du front. Vezemachenir Maskel, c'est ça qu'on a allusionné ici, parce que c'est là-bas que les lettres seront visibles. Alors, c'est un peu pas clair ici, c'est une série de références. Pourquoi ? Parce que plus tard, un peu plus loin, dans la note 327, exactement. 327, donc on verra beaucoup plus tard, c'est vrai, là-bas on expliquera comment est-ce que les lettres elles sortent. Donc ici, c'est simplement des références qu'on pourra voir, mais je vais expliquer avec cette dernière fois, que le problème du Zohar en général et de celui-là en particulier, c'est qu'une chose ne peut pas se comprendre quand tu ouvres la première fois, ça marche pas. C'est comme si tu aurais été obligé de lire tout le texte une première fois. Et je l'ai expliqué dans plein de bouquins, que partout, il faut d'abord lire les choses plusieurs fois, minimum 3 fois, je dis, du début à la fin. Et après, tu peux commencer à ouvrir un commentaire. Parce que finalement, les choses, elles sautent, elles vont et elles viennent. Ouais, mais sur moi, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qu'il faut laisser passer. Et voilà. Tu commences à avoir un bout de réponse un peu plus loin. Il faut pas... Je vois des mecs qui disent, mais je comprends pas. Laisse rouler. Alors ici, par exemple, ce que j'ai marqué là, que le havir ici, c'était l'endroit des filines, par rapport aux lettres, c'est par rapport au corps, ça se comprendra plus tard. Il faut d'abord avoir une première lecture. Alors après, Vim Tomar un Ekudot El Tikuna Sofrin, si tu me dis que maintenant que je vais un peu vite parce qu'on va faire avec Beniamino, avec les Italiens. Donc ça c'est une petite parenthèse après que le Zohar va faire. Donc ici, il est plus ou moins revenu
sur un principe de mouvement pour expliquer comment les lettres sont créées. Donc tu vois que finalement, que tu le veuilles ou non, quand il parle de création de lettres, il dit qu'il y a une étincelle qui vient et qui frappe. Donc comme une goutte d'eau. Lorsqu'il vient et qui frappe. Et après, il vient, il fait une parenthèse, et dans cette parenthèse, il t'explique il t'explique si on pourra avoir un doute sur les voyelles. Et tout dit, si tu me dis que les voyelles proviennent de la réparation des sages, Chas v'shalom, non. J'ai afilou kol nevi ba'olam, alou kelo Moshe Eshim. Chaque prophète aurait été comme Moshe, qu'il avait reçu la Torah de Har Sinaï. En lahem reshut lechadesh afilou nekuda ktana ve'ot achat. Il n'aurait pas eu la possibilité de renouveler, ne serait-ce un petit point, une petite voyelle. Pourquoi les petites comme ça? Même un seul. Afilou nekuda, même un petit point de la Torah. Kiven shoto, je suis page 283. Kiven shoto aka itiacha, elle vient, elle se pose dans un noir, dans la vire, dans l'espace, qui est pur, chez Nitzvas, qu'on pourrait presque prendre. Mishum sheyesh avir taor, chez en Nitzvas, il y a aussi un espace pur qu'on ne peut pas percevoir. Mais c'est chez Nitzvas que chez Itiavesh, les mots Azachar, celui qu'on peut percevoir, il se pose dans ce cerveau-là. Veota aka eliona, ce frappement supérieur. Az yotset kol atnuat ata'amim, va faire sortir aussi, je dirais comme ça, tous les mouvements des cantillations, les ta'amim. Ve'ata'amim em kemo mereg, les sous, la lechet, c'est comme un homme qui conduit un cheval, ou comme des morts pour conduire un cheval, pour l'amener sur un corbillard, pour l'amener sur un chemin droit. À droite ou à gauche. L'école Ratson, Sheolchim, en fonction de la volonté où veulent aller les cantillations. Veposkim, Veyashim, ils s'arrêtent, ils se posent. Verotsim, ils peuvent courir et aller. Vegahava, ou Beshfilut avec vigueur ou avec plus calme. Ve'en rishut les kolotiot, la lechet, les tzadze, les tzadze. Ils n'ont aucune autorisation nette d'aller là ou là. Rak bereshut, simplement avec l'autorisation, littéralement, des voyelles et des ta'amim. C'est eux qui leur donnent le mouvement. Kemo, chez ata'amim, manigim otam, comme les ta'amim peuvent les conduire. Ve'adama nishma bishvili, mais la chose elle s'entend dans ces sentiers, qu'ils aient la lechet bedereshara pour aller d'une manière droite. Ok. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Pour te dire que la voyelle et que le ta'am peut changer le mot. Le même mot ponctué différemment, il a un hébreu, il peut dire ok. Donc ça, il vient appuyer ce qu'il a dit avant. Que les voyelles, c'est ça qui est l'intériorité des choses, dans le sens que c'est ce qui conduit la chose. Bien que d'un point de vue d'écriture, elles apparaissent après, en fonction des lettres. Ok. Après, il revient. Alken, c'est la raison pour laquelle Kol haotiot baot la lechet besod shnei. Toutes les lettres viennent pour aller en fonction de ces deux principes-là qu'on a vu au-dessus. Im anekudot ve'atanim yachat, ce sont les nekudot, les voyelles, les points voyelles et les signes de cantillation ensemble. Vezeh sot tapuar zahav et mishkenot kesef davar duvar alafnav. C'est un pasouk qui est dans Michelet 25, mais je ne l'ai pas, une seconde. Michelet 25, les Proverbes, chapitre 25. Voilà ici, des pommes d'or dans des vases d'argent ajourés, telle une parole prononcée à propos. Pourquoi? Parce qu'il veut ici ramener une allusion entre l'or et l'argent. Alors, Tapuar Zahav, des pommes d'or, ce sont les ta'amim et leurs mouvements. Des mashkiot kesef, avec des vases d'argent, ce sont les voyelles. Davar duvar alafnav, une parole prononcée sur cette chose-là. Arem et dibour keraou, c'est la parole qu'on va prononcer. Ou beprat shneim, en fonction de ces deux degrés-là, qui sont les ta'amim et les nekudot. Mishumkar, c'est la raison pour laquelle Tochezav naase lecha, des boucles d'oreilles tu lui feras. Pourquoi? Parce que ça vient en plus. Il y a marqué des pommes d'or dans des vases d'argent. Allô?
telle une parole prononcée à ce propos. Donc pour te dire que les deux choses s'habillent l'une dans l'autre, et que c'est lié au Chevel HaKesef et à la Goulat HaZahav, mais simplement, il a utilisé un autre passouk ici. Donc dans la note 303, il a marqué Inka, c'est comme ça, Afalpi Sha'akol Ba Meshoresh Echad. Bien que tout vient d'une seule racine. Ta'amim, il semblerait ici que les Ta'amim viennent de la Goulat HaZahav et les Nekudot du Chevel HaKesef. Mais néanmoins, ils se dévoilent plus bas. Le Chevel HaKesef, Zodera Nishmata Adam, c'est la voie par laquelle se dévoile l'âme de l'homme. Vedererze, ce chemin-là, Hakuka Beolam Ube Adam, il est gravé dans le monde et dans l'homme. C'est la raison pour laquelle immédiatement, il va dire, page 284, Dirtiv, Vayomer Elohim, Hachem il a dit, Naasa Adam, faisons l'homme, Betsalmenu, Kedmutenu, Veyardou, à notre image, alors c'est complètement faux, parce que j'ai le texte que je t'ai envoyé ici, là. Ouais. Alors, soit on le fait maintenant, et c'est un peu dommage, soit on le fait plus tard. Comme vous voulez. Mais j'aurais préféré le faire plus tard. Juste qu'il y a une traduction qui est complètement fausse, qui fera plaisir à Michael. Il y a marqué Betsalmenu, même en hébreu, c'est faux. Kedmutenu. Il y a une différence de préfixe. C'était B. Menu. Betsalmenu et Kedmutenu. Alors nous on traduit à notre image et à notre ressemblance. Là, peu importe, on s'arrange plus ou moins parce que finalement, ça ne veut pas dire grand chose. Tselem, Betselem, ça vient du mot tsel, c'est une ombre, et Dmout, c'est domé, ça ressemble. Donc à notre ombre et à notre ressemblance, on va dire. Faudrait creuser un peu en français pour trouver un mot qui s'apparente à l'ombre, mais bon, c'est pas ça le problème. Oui, comme on dit, être sous les ailes de quelque chose, mais c'est pas ça le problème. Le problème, il est qu'en français, en hébreu, pardon, le préfixe, c'est ça le préfixe, n'est pas le même. C'est un bête ou kaf. Et un c'est un bête, et un c'est un chaf. C'est pas la même chose. Oui, il y a un truc qui a dedans et avec, et l'autre c'est qu'il y a une causalité. Betsalmenu, ça veut dire dedans. Voilà. Kedmutenu, ça veut dire comme. Oui, Retiens ça, le kraf en hébreu c'est comme en français. Ouais. Les premières c'est pour le nombre, comme. Non, ça marche pas ça. Ça marche pas. C'est dans notre ressemblance. La chose elle est comme ça. Le premier on l'a à l'intérieur et le deuxième on l'a pas. Parce que la suite du passouk dit, donc je prends le texte que j'ai ici alors. Vaïvra il a créé Hachem Elohim l'homme, Betsalmenu, littéralement dans notre ombre, Betselem dans l'ombre Elohim. Alors, excusez-moi, c'est pas ici, j'ai fait une erreur. J'ai été trop vite. Il y a marqué Betsalmenu, excusez-moi, Verober Hashem Elohim Nasadam Betsalmenu Kedmutenu. Dans notre ombre et comme notre forme. Ouais. Ou comme notre forme, littéralement. Ombre ou nombre? Ombre. Ombre. Selem. Sel. Ombre. Par contre, il y a marqué ailleurs, Vaïvra Hashem Elohim et Adam, il a créé Hashem l'homme, Betsalmo, à son image, Betselem Elohim à l'image ou à l'ombre d'Hachem, Bara Oto, il le créa, Zachar ou Nekeva, masculin ou féminin, Bara O Tam, il les créa. Et ici, il n'y a pas un problème? C'est lui, le singulier, la non, il n'y a plus de dmout. Ah oui, il y a juste. J'ai écrit dans un Torah Tracham, il y a deux versets. Dans le verset de Maaseh Bereshit, qui est le plan, dans le plan qu'il a dessiné, il y a le plan dans lequel on a le tselem, et on doit aller vers le dmout. Qu'est dmouté? Ça veut dire on l'a pas, c'est comme le dmout, il n'est pas dedans, il n'est pas bétor. Et quand après, dans notre Maaseh Bereshit, il revient où il parle de l'homme, il dit que l'homme il a été créé au tselem. Et le dmout, il n'y a plus. Il n'est pas qu'il n'y a plus, c'est qu'il n'a pas. C'est que le dmout, tu l'as pas. Tu prends tout l'œuvre du Harizal, on ne parle que du tselem. Le mot dmout n'apparaît pas. Sauf à un endroit. Il n'apparaît pas. On ne parle que du tselem. Parce que c'est marqué Betsalmenu. Dans notre ombre. Donc le tselem, il est à l'intérieur de l'homme.
Le dmout, je l'ai expliqué, c'est midat vav, la mesure du vav, c'est les mêmes lettres. C'est le chemin. L'homme, il est en chemin, il doit trouver son chemin. C'est pour ça qu'il n'est pas. Donc il a mis un tselem à l'intérieur. Tselem, c'est tsel même, l'ombre du même. Le même be'ad vache, c'est un yud, c'est ce qu'on verra tout à l'heure ici. Et du yud sort le chemin, le vav. Et le vav, il sort du yud. Donc le dmout, on l'a pas. C'est pour ça que chacun doit trouver sa voie. En ce moment, on l'a pas. C'est pour ça que le deuxième chapitre après, il n'y a pas marqué le mot dmout. Et si tu ouvres la théorie du Ariakadosh ou du Rachash, il n'y a rien sous le dmout, il n'y a pas un mot. Il est inexistant. Il n'y a que des tselamim. Parce que le dmout, il faut le trouver. Donc ce texte, on le fera plus tard. C'est pas très intéressant de le faire ici. Quand on arrivera à la note 327, 317, on a dit 327, vous vous rappelez, on prendra ça. Pour l'instant, ça ne vous parlera pas, parce que là aussi, on les anticipait. C'est juste pour montrer qu'il y a une grande différence grammaticale entre B et Chaf, Bet et Chaf, pas la même chose. On a l'ombre, et de l'ombre, il faut retourner le même pour trouver le Yud. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'ombre, parce que le Yud, il est à l'ombre du même. C'est le hadbage du même. Il est recouvert par le même. Et quand tu retournes la lettre, tu dévoiles cette ombre, il y a un Yud qui sort. Et ce Yud-là, il sort, il s'épanche, il doit créer un vav, ce qu'on appelle Kedmoutenu. Le Chaf, c'est 2. Yud, c'est la mesure. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. La mesure, plus le Yud du même, ça en fait 3, ça te fait le vav. Plus le Yud du même du Tselem, ça t'en fait 3. Donc ici, une seconde. Il a ramené quelque chose ici par rapport aux lettres, d'accord? Ok? Et ici, il ressaute une troisième fois. Et cette fois, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené l'homme. Nous sommes d'accord ou pas? Ça s'appelle, ce que j'ai fait en cours hier avec quelqu'un, ça s'appelle connaître la rythmique du texte. Je ne demande pas de savoir si tu l'as compris. Je demande de dire combien il y a de tempo ici. C'est comme un dauphin, quoi. C'est ce que j'ai dit, c'est un dauphin qui pulse plusieurs fois. Donc, premier rythme, c'est Toureza, des boucles d'oreilles. Deuxième rythme, c'est plus les boucles d'oreilles, ça sort de la tête du roi, on passe à l'intériorité, c'est un cerveau. Pour expliquer ça, troisième rythme, Bolsida de Cardenuta. Ça vient et ça frappe. Bolsida de Cardenuta, c'est un moyen pour pouvoir expliquer le mouvement. Alors, bien évidemment que dans le Zohar, c'est 3 lignes chez moi. Dans le texte, on est dans cette édition-là, c'est 3 lignes. Si tu passes à côté de ces 3 lignes-là et que tu penses que c'est aussi important que le reste, tu t'es planté. En musique, les notes fortes, elles ne durent pas forcément plus longtemps que les notes faibles. Mais il faut savoir les entendre. Ah, tu peux avoir des passages musicaux rapides, tu les entends pas. Et tu peux avoir une note forte que tu vas entendre. Donc la rythmique, c'est de savoir sur quoi s'appuyer. Et pas forcément sur la quantité. C'est pas lié comme ça. Dans l'écriture musicale, Bernard, pas un cours de musique, mais tu peux avoir par exemple une série de 25 huitièmes de croche, toutes côte à côte, et après une grosse noire qui va te faire un gros temps fort. Une grosse ronde. Donc tu vas avoir finalement un son fort et 25 sons pas forts. Voilà. Alors en musique, tu l'entends. Je parle d'une musique, d'une écriture. Pas du Mozart ou pas du Bach qui est syncopé, une musique assez simple, tu l'entends. Tu entends que ça a sauté. Donc tu l'entends les points forts. Le problème ici, c'est que tu l'entends pas. C'est le cours que je fais hier sur le rachage, tu l'entends pas. Parce que le texte, les mots semblent avoir la même valeur d'écriture. Donc ici, tu as un texte qui fait 3 lignes et un mot. Et après, j'ai un texte qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai un texte de 18 lignes. Dans cette édition-là, bien sûr, attention. Donc, je ne peux pas entendre. Si tu commences à me dire, mais c'est la même chose, il a parlé, non, mais c'est pas la même chose. Il y a un temps fort, et il y a un temps, c'est un passage. Donc, expliquer si ça c'est un temps fort, après il y a un passage. Et après, on revient ici, allô? Excusez-moi, j'en étais là, ouais. Et après, on revient ici, et comme par hasard, allô, il revient sur un homme. Pourquoi?
parce que c'est lui qui fait Parce que sortir. non, pour te montrer que les lettres, elles sont dans l'homme. Oui, c'est lui qui les fait sortir. Donc quand ça sort du cerveau, donc tu peux imaginer là-bas que les allusions qu'il t'a fait, c'est valable pour nous. Ça sort d'un homme, ça c'est valable avec un homme, donc il est ressauté sur un homme. Donc ici l'homme, il redevient un point fort, un temps fort, un autre tempo. Donc, Mais quand il parlait c'est du pour front, ça mais que, quand il disait quand deux il parlait secondes. du front, C'est pour ça qu'il y a un lien de lire les textes. Mais c'est pas le lire comme un abruti. C'est le lire jusqu'à ce que tu as un moment où tu entendes comme un rythme que ici, non, ça a frappé différemment. bah, c'est quoi la différence entre le front et l'homme? Ça n'a rien à voir. Le front, c'est un truc que j'ai marqué dans l'explication. C'est pour pouvoir après, quand tu veux mettre ça en pratique. Je dis, tu mets de côté le commentaire pour l'instant. Non, mais On n'est pas là-dedans. je parle du texte. Le texte, il Il n'y a pas marqué de front dans le texte. Il y a marqué cerveau. D'un cerveau, pardon. Mais du Donc, moins, c'est quoi la différence entre le cerveau et l'homme? Alors, Non, non. Non, là, c'est avec les lettres. Le cerveau, il l'a ramené par rapport aux lettres, pour te montrer que les voyelles étaient à l'intérieur. et l'homme? Les coups de sortie. Et alors après, ça s'appelle, c'est ce que j'expliquais hier, ça s'appelle que tu vas avoir plusieurs grilles de lecture. Mais tu ne peux pas les avoir si tu ne les connais pas les unes après les autres. Tu ne peux pas commencer à me dire ici, donne-moi une mise en pratique pour voir les lettres. Non, je parle pas Non de mais c'est ça que tu dis, si. Ça s'appelle que tu montes de grille de lecture. Et quand tu montes de grille de lecture, c'est comme une maison à étage. C'est obligé que tu aies la fondation. Si. J'entends, mais la question c'est pour ça. Ici, au début, tu parles les lettres qui sortent du cerveau. Et après, Les voyelles. Les voyelles, C'est oui. les cousins. Oui, mais après, tu parles de l'homme. Oui, ici, là, page C'est quoi 284. la différence entre l'homme et le cerveau? Non, c'est que dans l'homme, il y a quelque chose qui s'appelle la corde d'argent, qu'on a imaginé la moulette à Zahav comme un cerveau, et qui vient avoir là-bas un mouvement qui C'est vient quoi la faire... nouveauté avec l'homme? Qu'est-ce qu'il apporte là maintenant? Non, il te montre après que cette chose-là, il parle sur un homme pour te dire que c'est aussi dans l'homme, c'est tout. Mais si tu veux savoir comment ça fonctionne dans l'homme, c'est le commentaire que j'ai écrit en note 302. Ouais, qu'il a dit. Ok, mais non. Et non, mais c'est... Ça vient après. Je ne demande pas comment fonctionne. Mais Mais change. ça vient après, parce que ta question vient forcément avec comment ça fonctionne. Elle ne peut pas être détachée de ça. Si tu veux savoir comment c'est dans l'homme, et dans l'homme, ça ne peut être que comment ça fonctionne. Mais ça s'appelle que tu es monté d'un degré. Donc revenons à nos moutons. Il est Vayomer Elohim de Yahachem, je suis page 284, il n'y a pas de note de commentaire en haut. L'écriture, elle dit Hachem, il a dit faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, qui descend. Pardon, Pasuk Azeyer, Inubo Achaverim. Ce Pasuk-là, il a déjà été expliqué ou montré par les compagnons. Les Vadesh Akadosh Baruch Hu Amar Hetze les Manachot Elohim. C'est sûr qu'il a dit ça pour les campements supérieurs. Veitiaetz Bahem, et avec ça, il s'est appuyé ou il a pris un conseil pour créer l'homme comme un roi dans ses armées. Donc ça veut dire que ce pasouk-là, bien expliqué, le Zohar le voit comme étant le plan, parce qu'il dit que ça a été fait pour les plans supérieurs. Je ne me suis pas trompé quand je dis que Maaseh Bereshit, le premier chapitre jusqu'à Shabbat, c'est le plan général, c'est le plan général. Aval. Yeshli Stakelia, regardez. Imbesot Shelema Ayash Elohim Azeh ou Elohim Chaim, est-ce que dans le secret du supérieur, ce Elohim là, c'était le Elohim vivant, du Dieu vivant? Asot Shela Olam Ha'elyon, le secret du monde supérieur. Veimo Elohim Asot Shela Olam Ha'tarton, est-ce que c'est l'Elohim du monde d'en bas? Pourquoi? Parce que tu as deux manières de voir les Shemot Elohim. Soit tu le vois sur une échelle dans laquelle ils sont, il y en a 120 permutations en dessous de Bina, soit tu le vois comme étant pas une échelle. C'est pour ça qu'il te dit il y a un plan supérieur et un plan inférieur. Dans le plan inférieur, Elohim se trouve en dessous de Bina. Or, le cerveau et les voyelles, on va te dire ici, c'est son achorma. On son écriture. Et le Elohim, il est en dessous de Bina. Alors, c'est quoi ce Elohim là? Alors, il s'en sort en disant qu'il y a un truc qui s'appelle Elohim Chaim, le Dieu vivant, qui lui est supérieur en dessous des 120 permutations de Elohim. Ve'im Elohim besod Elohim atarton, atarton naasa letzad ze ve'letzad ze. Est-ce que l'inférieur il est pardon, taken, est-ce que l'homme il a été arrangé et fait de ce côté-là et de ce côté-là? Mais en réalité ici c'est le Elohim supérieur. Et la Vadaï, c'est sûr, je suis page 284 en bas. Akol Kemoecha, tout est un dans le secret de un homme qui inclut tous les côtés.
Asod Shelo ou Bekol, son secret est dans tout. Ou Misod Shel Elokim Nimsa Adam, sur le secret de Elokim se trouve l'homme. Donc Elokim est d'en haut et d'en bas. Velo Nimsa Me Asod Shel Shera Shemot, on ne trouvera pas sur le secret d'un autre nom, simplement sur le nom de Elokim. C'est ça qu'a marqué Vaikdra Elokim, Hachem il a créé. Et à Adam, l'homme Betsalmo à son image, Betsalem Elokim. Betsalmo, Betsalem à son image à l'image. Lama Emshneselemim, pourquoi est-ce qu'il y a deux images? Et là, un il est masculin, et un il serait apparemment féminin. Mais ici, c'est pas à prendre à la lettre. C'est un remez. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir, pourquoi? Parce qu'il y a Ta'amim et Nekudot. Donc, comme tout marche par deux, ici aussi, ça va marcher par deux. Donc, comme je l'ai expliqué la dernière fois, je te rappelle, je dis qu'il faut être capable de puiser des principes et de les sortir de leur langage tout en regardant un certain lien avec le sujet. Donc, il y a un principe de deux, je le prends, je le sors, ça va garder un lien avec le sujet, mais il n'est plus lié au virage du texte. Il est lié à un mouvement. Sinon, je suis bloqué dans le texte, je ne peux rien en faire. C'est pour ça qu'il garde Zachar et les Voilà. comme parallèle. Comme au parallèle, et Ta'amim, quelque chose. Ou bien corps et Aneshama, comme il avait dit avant, qu'il y avait deux choses. Ouais. Donc il faut que je puisse puiser pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir mettre à côté. Et si je ne suis pas capable de le faire, mon texte est bloqué dans un discours. Et il ne peut plus rentrer ailleurs. Alors, je ne peux plus m'en servir. Ça, par exemple, si je ne peux pas dégager mes principes, eh bien, ça ne marche plus avec les cavanotes. Ça ne marche plus avec le rachat. Mais ça ne marche pas non plus avec la halakha. Ça va être vu comme deux choses complètement différentes. Et c'est bloqué. Un, il reste là, l'autre, il reste là-bas. Donc, il faut que je puisse puiser à l'intérieur qu'est-ce qui bouge, que je le mette de côté, que je le sorte, ce mouvement. Mais il est quand même lié à un sujet, quoi. Il n'est pas non plus dans les airs. Il garde le goût, la trace de ce qu'il était lié à un sujet. Et après, quand j'ai ce mouvement dans la main, je peux voir s'il va ailleurs. C'est exactement ce que j'ai expliqué comme en musique. J'ai des notes. Et le but, c'est de faire tout rentrer. Sur ces notes, j'ai une harmonie qui est derrière avec des accords. J'ai une séquence d'accords. 2, 5, 1, 1, 4, 1, imparfait, une plagade, demi-plagade, une cadence, et ainsi de suite. Cette cadence-là, que j'ai trouvée, je sais pas, dans Pink Floyd, je sais pas où ce que tu veux, ouais, peu importe. J'ai trouvé une séquence d'accords. Cette séquence d'accords que j'ai sortie, mais je peux la retrouver dans du Bach ou dans du Mozart. Tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir. Alors, c'est la même chose, c'est la même séquence d'accords. C'était la même harmonie, mais en bas, elle s'habillait différemment. Et si je ne peux pas remonter à chaque fois. On l'a plusieurs fois dans les rock. Ça. Non, mais souvent, tu as la même grille harmonique, mais tu n'as pas la même mélodie. Dans les rock, c'est rock, tu as souvent ça. Ça dépend du choix que tu fais à chaque accord de la note. Tu as la même grille harmonique, tu as la même grille harmonique en haut, mais tu n'as pas les mêmes notes en bas, tu n'as pas le même son en bas. Ce que j'ai expliqué, tout vient d'une volonté supérieure. Donc en haut, tu as la même grille harmonique, entre guillemets, je comprends cette image-là, et en bas, j'ai des chansons différentes. Alors pour quelqu'un, va me dire, j'ai des chansons différentes, ça n'a rien à voir. L'avantage, c'est que si tu entends la même musique, ou si tu vois la même chose partout, la chose elle est plus grande. Parce que l'un peut éclairer l'autre, c'est ça que tu gagnes. Alors qu'avant, l'un n'éclairait pas l'autre. Je me fais comprendre ou pas? Oui, tout à fait. Si ici, j'arrive à tirer des principes et à les élever, tout en gardant quelque chose qui est lié à ça, et que ces principes-là, je peux les mettre avec des principes qui sont marqués dans la Mishnah, ou dans la Gemara, ou dans le Rambam, ou ailleurs, ou dans la Hari, ou ailleurs. Et que je vois que ça colle. J'ai agrandi la chose. Un éclaire l'autre. Donc j'ai quelque chose de plus fort. Ça sonne plus fort. Sinon, j'ai rien. Je ne peux pas sonner entre eux, c'est pas possible. Et le seul moyen de les mettre ensemble, c'est là que ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec les séphirotes, les parsofim. Ça ne marche qu'avec des mouvements qui les ont guidés. C'est pas avec des notes. C'est avec ce qui. Les notes, ça peut être vu ici comme les lettres. C'est pas avec les lettres, c'est avec les voyelles. Ce qui a guidé la lettre. Qui donne une direction. C'est qu'en remontant. Donc et comme la voyelle, comme il l'a dit ici, elle vient du cerveau, donc elle est au-delà. J'ai besoin de remonter pour pouvoir mettre les choses ensemble. Les séphirotes, ils ne sont pas liés aux voyelles. Les séphirotes, elles n'existent pas. C'est une convention d'écriture.
Ah, Oui, mais- bah, cette connotation de Kito, il n'est pas lié Non, au les vrais, c'est ce qu'on a reçu de la Torah. C'est la chose la plus proche de la volonté supérieure. C'est une grande discussion qu'on a eue avec Abraham et d'autres personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas écrites, d'ailleurs. Non, mais La différence quand tu prends comme On référence sait faire Torah. un Sefer Torah ou des Séphirot, c'est que c'est pas la même chose. Il y en a un qu'on a reçu et il y en a un qu'on a trouvé un moyen pour comprendre ce qu'on a reçu. Il ne faut pas se tromper. Non, bah, je n'ai pas dit. Non, mais- de la donc- valeur de la valeur de la chose. Donc, quand tu es capable, c'est une chose que j'ai écrit la semaine dernière, quand tu es capable de tout voir à travers les lettres, c'est plus grand que les séphirotes. Tu es monté plus haut. Tu as monté un cran plus haut. Comme si t'avais plus besoin de C'est défis pas, pour c'est marcher, pas- quoi. c'est parce qu'on n'est pas capable de voir avec ce qui est marqué comment ça bouge à l'intérieur. Alors, comme on n'est pas capable de voir comment ça bouge à l'intérieur, il y a un type qui a fait un dessin. Le dessin du mouvement. Et il a utilisé des couleurs pour faire son dessin. C'est les séphirotes, ou les parsopim, ou les shémotes. Ça n'a pas d'existence. Donc si tu arrives à voir l'ensemble du dessin, mais l'ensemble du dessin, et ne pas t'arrêter sur un détail de couleur, Non, mais. tu peux voir le mouvement général. Mais je te garantis que la majorité, 99,99% des gens qui ont vécu sur ce monde, n'ont vu que les couleurs. Hein. Donc t'as pas gagné grand-chose. Mais revenons dans nos moutons. Page 285. Shne Elohim Kan, il y a deux Elohim ici. Un, il est masculin, un, il est féminin. Betselmo, à son image, il est masculin. Betselem Elohim, il est féminin. Donc finalement, il reprend le même plan qui est lié à deux. Pourquoi est-ce qu'il va prendre aussi ce plan lié à deux? Parce que avant, là on l'a pas vu, dans le principe de voir les lettres, qui s'appelle le Hadbash, quand on retourne, il va dire qu'il y en a un qui est masculin et un qui est féminin. Donc il reprend la même idée, pour pouvoir voir les choses de deux manières. Mais c'est ni masculin, Ni féminin. ni féminin. Qui est la lettre, dire. C'est simplement qu'il y a deux aspects qu'on peut voir dans la chose. Il y a un mouvement qui bouge. Et pour que ça bouge, il y a un principe, il faut que tu ailles ou de devant en arrière, ou de droite à gauche. Ou de haut vers le bas. Il n'y a pas 500 manières de bouger. Le mouvement minimum, il est droite-gauche, haut ou bas, ou devant-derrière. Donc partant de là, dans sa convention d'écriture, ça va s'appeler masculin ou féminin. Mais il n'y a ni masculin, ni féminin. On revient dans nos moutons. Et sur ça, il y a marqué que Hachem, il a créé l'homme à son image, c'est le Olam, le monde d'en haut, Betselem Elohim, c'est le monde d'en bas. Zesot, c'est le secret, Shel Naasa, faisons, Klal Echad, Kemoshe Amarnou, c'est un seul principe qu'on en a vu. Page 285, paragraphe du bas, paragraphe du haut. La note 304, Valideze Adam, Yachol Yod Beteuda, voilà l'histoire. C'est que grâce à ça, le fait qu'il y ait deux principes, l'homme peut être en résonance. Avec en bas et avec en haut. Comme le Passouk le dit, faisons l'homme, sur ça il faut aller voir dans Maaseh Merkava. On va aller voir le paragraphe d'en bas. Béchata, au moment qu'il a créé l'homme. Kol haotiot nigreu, toutes les lettres ont été créées. Niglemu ministère, elles ont été dévoilées et formées. Ou Bécha'a, chez Nish Shav'a, où le souffle est venu pour le roi ici, un degré de la Neshama par rapport au Nefesh qui est vu comme étant le gouffre, il est vu pour se poser. Yatsu Amikudot sont sorties les voyelles. Ve'ityav beotiot, elles ont résidé dans les lettres. Dans les lettres. Ou Bécha, Shitaken, Asechel, au moment où il l'a arrangé avec intellect et connaissance, sont sortis les mouvements de Ta'amim, Ve'ityashbu, El Anekudot, Ve'aotiot, elles se sont posées sur les voyelles et sur les lettres. Ve'kol atikun shel sod shel Adam. Et tout ça, c'est dans le secret de l'homme. Car où, chez Kol Itzadeh Olam, et ainsi pour tous les côtés du monde. Besod shel Adam, Akol Ityashev. Dans le secret de l'homme, tout a été posé. Ça veut dire que ça se trouve, il a créé le monde avec les lettres, mais il a aussi créé l'homme. Et l'un avec l'autre, les deux ont été posés à l'intérieur. C'est quoi ton problème? C'est pas Non, bien pour Shabbat. tu l'as écrit. Pas bien pour Shabbat. Ah, c'est bon, ok. Quoi? C'est pas bien pour Shabbat. Je sais ça. Je ne dis pas. Kemoshe Amernou, Ve'en Adam, Rak Bekol Atikudim Ayu. Il n'y a d'homme que par rapport à tous ces arrangements. La note 305. Mais Oui, qu'est-ce qu'il y a? l'homme comme Kelly, Il a tout. Il a tout. Il a tout à l'intérieur. Il a tout. Je te signale, puisque nous enregistrons un truc que j'ai dit cette semaine. La fin des Tikkun et Azor, ça parle de quoi?
Tikkun 70 que personne ne voulait traduire. C'est que tes éditions ne voulaient pas traduire. Ça parle de quoi? D'un homme. D'un homme. Ce que tu avais dit la semaine dernière, ouais. Ça parle d'un homme. Toute la fin de Tikkun Azoar, c'est un homme. La fin de Sifranis Niuta, un homme. La fin du Shir HaShirim, de quoi ça parle? Parce qu'on est à la fin ici. Après, il y a terminé le texte. D'un homme. Le but de tout, c'est un homme, c'est pas les séphirotes. Ah, ça c'est sûr. Et donc le but de Rabbi Shimon, c'est de t'expliquer que tout ça, c'est dans un homme, et pas en haut. Ça n'intéresse pas. Donc le but, Même Kohelet, ça se termine. ça se termine par un homme. La fin de la Torah, l'école Israël, aux yeux de tout Israël, de tous les hommes. Le but, c'est l'homme, c'est pas les séphirotes. Si tu crois que le but, c'est les séphirotes, tu t'es planté direct. Tu as fait fausse route. Tu vas voir que les néoplatoniciens. Non, mais tu as fait fausse route, tu rappelles les conclusions, mais tu as fait fausse route. Le but du tout le Tikkun Azoar, Tikkun 70, c'est un homme. De quoi est-ce qu'il parle Tikkun Azoar 70? Des rides du front, des signes des yeux, des signes de la main, et ainsi de suite. Donc c'est un corps. Ici, il te parle d'un homme. Le but, c'est l'homme, pas le monde. Alors, un Adam Marak Dekol Tikkun Ibero, c'est le nom, Dekol Atenuot Alelu. L'homme, il est fait de tous ces mouvements-là, qui est Adam ou Balatenua, il est le maître du mouvement, c'est pour ça qu'il s'appelle Medaber, le parlant. Ce qui n'est pas le cas des autres degrés de la création. Sur ça, il y a un sefer entier, je renvoie ici à un livre entier qui s'appelle Beshir Achebel Avetnuot Medaber, on va voir là-bas qu'est-ce que ça veut dire. Mais pardonne-moi, j'ai fait une petite parenthèse. Oui. Tu ne disais pas que chez le Mohamed, il avait les oiseaux, que tous les matins, il lui disait le programme du jour? Un midrash. Tu peux pas prendre des midrashim. Tu peux pas prendre des midrashim. Tu peux pas prendre des midrashim à la lettre. Ça marche pas. C'est des midrashim. C'est des agadotes et des midrashim, ça marche pas. Sharoach HaKodesh, gros Shakarat Aparsouf à la fin. Il y a marqué que dans le vol, il y a des oiseaux qui sifflent et des oiseaux qui ne sifflent pas. Ouais. Il y a marqué les oiseaux qui ne sifflent pas dans leur vol. Ils te disent. Oui. Alors, quel langage des oiseaux? Il n'y a plus de langage. C'est un langage. Non. Tu ne Non. peux pas parler pour faire un C'est un langage. mouvement. Les mouvements. Tu viens de te contredire. Tu me dis que le chemin meilleur, le matin, les oiseaux, ils sifflaient et qu'on c'est le langage des oiseaux. Et maintenant, tu me Mais dis. c'est pourtant, c'est les oiseaux qui je le Là, vois. il te parle de Medaber, l'autre c'est. Mais non, ok, Medaber. Des oiseaux, chez le Mohamed qui parlait. Non. Et il disait. Non. C'est faux. Ah, ok. Il n'y a pas de code, c'est pas un morse. Hein. S'il fait bip bip, ça veut dire A. S'il fait bip bip bip, ça veut dire B. C'est pas comme ça. Dans ce qu'il chante, il a entendu une voix céleste en haut, et dans son chant se trouve la voix céleste. Dans le tofek, dans le pouls, puisque tu parles de ça, tu penses vraiment que tu vas sentir des voyelles? C'est sérieux l'histoire? Pardonne-moi. Réponds-moi. Non, mais. Non, mais c'est... Il utilise la voix des mais oiseaux. tu- Pardonne-moi, il utilise le son du puits. Mais tu ne peux pas prendre un midrash tel qu'il est écrit. C'est un midrash. Il utilise les sons que les pigeons il émet pour appuyer les paroles. Non, c'est pas marqué comme ça. Comme Kelly. Non, c'est pas marqué. Il a entendu un son en haut. Ok. Il le reproduit. Il essaie de le reproduire avec ses paroles à lui ou avec son mouvement à lui. Ça n'a rien à voir. Tu es un mort, ça n'a rien à voir. Dans le pain, j'ai une certaine partie de la chaleur du four. Voilà. C'est vraiment l'histoire, c'est comme ça. Parce que forcément, il a été cuit dans Il le est four. passé par le four. Et puis de l'eau, et puis du sel, et puis un grain de blé, qui a été Non, broyé. ça il y a partie. encore. J'ai la mémoire de la chaleur du four, il me le retransmet à travers l'aspect qu'il va avoir et le goût qu'il va avoir. La même chose. Je cherche à voir le four dans le pain. Ça veut dire que s'il est noir ou pas gris, le four il était à bois ou pas à bois, ça marche pas comme ça. C'est en goûtant le pain que je peux savoir comment était la cuisson. Donc, l'histoire des oiseaux, ce n'est absolument pas un langage. C'est pas un langage. Absolument pas. Et quand la grenouille a parlé avec David Amelech en disant, moi, la grenouille, qu'il a dit à David Amelech, Mais c'est un mirage, ça aussi.
Mais ça aussi, c'est le Midrash. Marqué dans le Tanakh, ça? Ah bon? Il y a un Midrash, ça aussi. Et Moshe, quand il est monté au ciel, il a vu passer une grenouille. Il y a un Midrash, ça aussi. C'est sûr. Le Midrash, c'est pas à prendre tel que c'est marqué. Amarlo Eliaou, il a dit Eliaou, Rabbi, mon maître. Maître, Patar picha ve'irou de varecha. Ouvre ta bouche et éclaire-nous tes paroles. Je suis page 286. Ah oui, c'est ce que je pensais. Chez Areshut le Ma'ala Nimsra Beyadecha. L'autorisation a été mise en haut dans tes mains. Patar ve'amar, il a ouvert, il a dit Bereshit bara Elokim pasukze ve'arenu mekama mekomot. On l'a déjà expliqué dans combien de visions, combien d'endroits. Aval Bavero et vient et voit à la sod shel Aïkar, le secret du principe essentiel. C'est comme on a dit. Chez Ari'im yavo kolanevim aneemanim shel haolam it aalu benevuutam be'alat hanevoa shel Moshe. Si tous les prophètes venaient, qu'ils arrivaient à prophétiser au niveau de Moshe, lo yecholim lechadesh afilu nekuda achat shel Torah. Ils ne pourraient pas renouveler un seul point de la Torah. Ma ta'am, c'est quoi la raison? Mishum shekol haotiot lo yatsu elam yetor dekuda ketana. Du fait que toutes les lettres ne sont sorties qu'à partir d'un petit point. Et il n'y a pas marqué ici petite lettre. Il n'y a pas marqué otiot, il y a marqué point, point voyelle. Vea otiot, en aklal chez la Torah. Voilà la différence. Les lettres sont le principe de la Torah. Donc les lettres, elles sortent d'une nekuda. Une petite nekuda. Une petite nekuda, c'est la lettre Yud. C'est ce qu'il veut le soir, va dire lui-même plus tard par la suite, mais il ne le dit pas là. Donc ça veut dire le Yud, c'est aussi le passage entre une lettre et une voyelle, un point, une nekuda. Donc ça veut dire que la lettre ne bouge que parce qu'elle est, il va le dire aussi après, elle ne se maintient même que parce qu'elle est éclairée par ce Yud. C'est ce Yud qui lui donne son mouvement. C'est pour ça que dans nos kavanot, il n'y a que des Yud. C'est pas en plus simple. Il y a un Yud qui descend chaque jour et qui s'éclaire. Et tout le monde me répond à chaque fois, ah mais c'est la même kavana. Finalement c'est qu'un Yud. Ah je dis bien sûr c'est qu'un Yud. Mais je comprends pas. Tu comprends pas parce que tu veux une explication intellectuelle sur quelque chose qui n'en a pas. Je te montre ici que tout ne fait... C'est marqué plus tard, hein, que c'est ce point qui maintient la lettre, qui lui donne son mouvement. Donc partant de là, toi aussi tu vas avoir cette kavana de ce Yud qui est derrière, mais à des endroits spécifiques, pour pouvoir lui donner son mouvement. Et sans ça, il n'y a pas de mouvement. Donc si la kavana, c'est Chabad de Chagat de Nehi qui rentre dans Chagat de Za et qui remonte et qui redescend, il n'y a pas de mouvement. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de ce qui a été dit. L'explication séphérotique qu'il y a derrière, c'était là que pour décrire le mouvement qui va mettre en mouvement les lettres, la lumière qui va faire sortir les lettres. Et donc si toi ta kavana c'est Chabad Chagat Nahi, Ak Vabiya de Ak, ça ne marchera pas pour Orsak Babay, ça ne marchera pas. Il faut que tu rentres dans ce qui va mettre en mouvement la chose. Un peu comme si tu dirais l'électricité qu'il y a dans la prise. Si j'ai le téléphone et Il est branché. qu'il est branché mais que j'ai pas le courant derrière, et j'ai rien quoi. Hein, ça marche pas. Il est voir mon téléphone. Mon téléphone ou ma télé ou autre chose, ou mon appareil d'électroménager, peu importe. Donc tout ne fonctionne que par rapport à ce iode là. Vers El Reshut l'école à Otiot, il n'y a pas d'autorisation pour aucune lettre, l'insoa de voyager de ce côté ou de ce côté-là, Rak Imanekudot, simplement avec les voyelles. Mais le départ ici, c'est que ça commence par une note 306. Kanaklal d'Agenou Eskam, ici le principe, ce qui veut dire l'accord, le fondement de la chose. Ou Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Yud Keneged Yud, un Yud par rapport à un Yud. Qui Shoresh Aotiot, Beot Yud. Parce que la racine des lettres vient aussi d'un Yud. En hébreu, il n'y a pas une lettre qui peut s'écrire que si elle ne commence pas par un Yud. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est le Yud qui l'éclaire à l'intérieur. Donc s'il manque... Par exemple, la lettre est même. Il y a un point en haut. Non, bah c'est les Yud. Il commence par les Yud ici en haut à gauche. Tu commences par là. Le méchali, ça change rien. Quoi que tu fasses, quand tu prends le crayon pour écrire, la première chose que tu fais, c'est un point. C'est un point. Que tu le veuilles ou non. Donc partant de là, quand je commence par ce point, je me rattache au point auquel il vient. Et c'est ce point duquel il vient qui pourra l'éclairer.
Et donc moi, ma kavana, à chaque fois, ça va être par rapport à la corde qui n'est faite que de yud et de vav, qui eux-mêmes ne sont faits que de yud. Donc je n'ai qu'une lettre dans ma kavana, qui va se décliner et s'habiller sur différentes compositions, mais j'en ai qu'une. Parce que c'est elle qui vient, qui met en mouvement les lettres. Ouais, c'est comme, tu vois, la Aleph, tu vois. Voilà. Et si je n'arrive pas à comprendre ça, alors je vais passer par une explication de quelqu'un qui a vu le mouvement, et qui va me le décrire sur un tableau qu'on va appeler des séphirotes, pour te donner une image. Mais si là-dedans je ne fais encore que répéter une formule mathématique, je suis encore éloigné de la chose, encore plus. Donc je n'ai rien gagné. Je m'en suis éloigné. Donc pour comprendre les lettres, Benjamino, il faut aller à l'intérieur de la lettre, ce qu'il a mis en mouvement. C'est cette histoire du yud là. Nekuda achat et un point, besod yud dafka. C'est réellement un yud. Chacun akol beremez, tout ici est simplement allusionné. On avance un peu. Donc ici, là aussi, allô, dans les tempos, on est revenu sur un... Non. Le yud. On est revenu sur un temps fort. Ce qui avait été dit avant, sur l'histoire de la névoie qu'il a ramené, c'était une série de notes, ce n'était pas... Ici, le tempo, il a retapé. Il a retapé sur le yud. Et après, on va continuer en... Parce qu'une seconde, après un enregistrement, c'est bon, on a encore 12 minutes. Il faut faire un arrêt. Et après, on va continuer sur autre chose ici. Ok? Et c'est la chose probablement la plus surprenante quand on a déjà vu avec les Italiens. Kola otiot, toutes les lettres, étaient gouf binefesh, c'est comme un corps sans âme. Ici, nefesh, c'est par rapport à un degré de l'âme, ça n'a aucune importance pour son nefesh, ou arun neshama, chaya ou yechida. Vivant ou pas? Il s'en fout complet, c'est simplement, vivant ou pas? C'est simplement le fait de ramener que les lettres sont vues comme un corps sans âme, c'est tout. Ouais. Ou que Shebaot, c'est-à-dire que lorsqu'on sont venus les voyelles, Ari agouf milkayen de kiyumo, le corps se maintient en son maintien. C'est ça qu'a marqué, Vaïe Adam benefesh chaya, que l'homme fut une âme vivante. Donc ici, une seconde, je m'arrête avant à la fin du texte, c'est ici, il est revenu sur un homme. Comme tout à l'heure. Des Kulam Yotsot, Misot, Chef Nekudak, elles sont tous sorties dans le secret d'un petite voyelle, d'un petit point. C'est un Yud Besod Yud, Ma'avar Ben Aot, les Nekuda. Le passage entre une lettre et la voyelle, note 307. Voilà. Donc ici, il est revenu sur un corps, d'accord? Veshach et Aotiot, note page 187 en haut. Au moment où les lettres Yatsu Mina Olam Haba sont sorties du monde à venir. Kulam idgalmu besot sont toutes dévoilées dans le secret de l'homme. Vayu gouf bli nefesh, et c'est devenu un corps sans âme. Ad, il y avait un commentaire en haut, la reine à la tnoa nous sommes pris c'est la raison pour laquelle nous on s'appuie sur un mouvement. Il va falloir expliquer ça. Puisqu'ici il n'y a pas de mouvement justement, sur le mouvement, ce sont les voyelles qui vont mettre les choses en mouvement. On revient ici. Ad kishei torera anekuda, eliona azo, jusqu'à ce que se réveille ce point supérieur, et qu'elle rentre dans le secret du monde supérieur. Donc, je l'ai expliqué la semaine dernière que ici, si on veut faire attention, il y a ce qu'on appelle la pointe du Yud et le Yud, mais dans le commentaire, j'en ai pas tenu compte parce que ça serait un détail à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a la pointe du Yud qui est attachée à Olam Haba, et après le Yud qui descend et qui éclaire en bas. Mais c'est un détail. Toutes les voyelles sont sorties de ces voyelles-là. Les kayem pour maintenir les voyelles sur leur maintien, les lettres sur leur maintien. Donc tu vois que la lettre, elle n'a pas de maintien, il le dira après, si elle n'a pas ce yud derrière qui l'éclaire. Petite parenthèse ici, il parle de Olam Haba et après de Olam Hazé. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, on est sur une réplique qui est double. Masculin et féminin, ta'amim et nekudot, un corps et un âme, ou un corps sans âme. Donc aussi, il revient aussi, Olam Hazé, Olam Haba. C'est simplement une allusion pour te dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle un point, et ce point-là, il va venir éclairer. On revient. Ou basé les Réchit, c'est quand même marqué qu'au début de Créa, Réchit, c'est la Nekuda supérieure, donc ça serait finalement le point du Yud. Sheba bara Elohim, sur celui-là, on a créé Hachem, il a créé Hachem, Veitkin et kol Nekudot, il a arrangé toutes les voyelles, Tikkun Aotiot, les arrangements des lettres, qui sont le secret des cieux et de la terre, im lo areshit azo, s'il n'y avait pas ce commencement-là, le secret des voyelles supérieures, lo itnakdu aotiot, les lettres n'auraient pas été ponctuées en bas, pas marqué en bas, mais ça sous-entend en bas,
Velo Ayabaem Kiyum, elles n'auraient pas de maintien. Donc c'est bien les voyelles qui vont maintenir les lettres. C'est la raison pour laquelle on avait vu ça avant. On revient ici là. Tout dépend de ce yud là. La voix des voyelles. Il y a un maintien et un mouvement dans les lettres. La reine, elle nous sont pris, mais là, al derech a otiot. Et là, al machinoten laem tenua. On ne va pas s'appuyer sur la voix des lettres, mais simplement sur ce qui va leur donner leur maintien et leur mouvement. C'est-à-dire leur vie. Zeder nekudot, c'est la voix des voyelles. Et donc derrière Shel Yud, la voix de Yud, derrière Shel Chevel HaKesef, la voix du Chevel HaKesef. Parce que dans la note 307, nous sommes 307 en Hadbash et le Shem Ben en Hadbash. Avec un point, tu obtiens un Yud, tu arrives à 310, qui est le centre de la Goulat Hazav. Et les méditants comprendront, parce que c'est à partir de ce centre de la Goulat Hazav, qui Yud aussi est appelé un Yud, que le Yud commence à éclairer. Je vais vite parce que je veux arriver quelque part. Quelle heure il est? Ça va dépendre de l'heure. Ça va, on attend. On peut le faire. Page 288 et on va s'arrêter à la page 289 à la fin. Dans l'Acher, il y a une autre explication. Bereshit, Ze Asod Anekuda Eliona, c'est le secret de la voyelle supérieure. Bara Elokim Bekoar Anekuda, c'est la force de cette voyelle-là. Yatsu sont sorties les lettres, et Vitsta ont été formés dans leurs arrangements. Liot Soda Gouf Be'evarim, pour être dans le secret du corps et des membres. Yod Im qui sont connus. Blin Nefesh, sans âme. Ou Mishumka, à partir de cela, il y a marqué Bara, il a créé. Mishum Shelo Yatsu Nefesh, la Gouf, la Amot Kiyumo. Parce qu'il n'était pas sorti l'âme dans le corps pour lui apporter un maintien. Ok. Donc il revient sur ce que tout à l'heure, il a dit, il n'y a pas de changement. Le changement, il va arriver maintenant. Kiven Sheitorera Nekuda Eliona, du fait que c'est réveillé ce point supérieur dans le Olam Haba, pour faire sortir les Nekudot sur le Nefesh. Ah, c'est ça qui est marqué, Vayomer Elokim Yeyor. Elokim Hachem, il a dit que la lumière soit, ou Aotiot Banekuda, pour éclairer la lettre dans sa voyelle qui est le Nefesh. Ici, par la rythmique, il a encore changé. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté le principe de la lumière. Oui, la lumière. Pourquoi? Parce qu'il faut éclairer. C'est beaucoup plus simple. Il a écouté ou quoi la semaine dernière. C'est pour te montrer que les voyelles, pour nous, c'est le moyen, c'est par là que passe la lumière. C'est ce que je viens de te dire, c'est pour pouvoir éclairer. Ah, excusez-moi, je n'ai pas entendu. C'est ça que je dis. C'est encore plus, c'est ça. Hein? Donc, déjà tu le disais, que j'étais là pour éclairer, mais là, il a ramené un passouk sur la lumière pour te disant que, il y a l'appui avec ça. que la voie de la lumière passe par la voie des lettres, qui sont en réalité les voyelles qui les éclairent. Donc, voilà. Par le biais des voyelles, merci William, par le biais des voyelles, tu peux t'attacher à la lumière. Et ça ne passe que par là. C'est pour ça que nous... Les voyelles. Hein. Les voyelles. C'est pour ça que nous nous appuyons sur la voie des voyelles. J'ai expliqué, viens voir Benjamin. Viens t'asseoir, on fait ça après. Dans la note en bas là. La note en bas, on va la faire, mais c'est pas ça que je vais vous expliquer. J'ai expliqué ailleurs que dans le Torah, dans le Chomat Adofek, dans les autres bouquins. Ouais. Après, c'est enregistré. Okay. J'ai expliqué ailleurs que si tu prends l'ensemble des voyelles, il y a 9 voyelles, que tu les mets ensemble, tu peux faire les 3 Aleph du Chevel HaKesef. Puisqu'un avait fait de 3 fois. Et à partir du Chevel HaKesef, ça qu'a marqué ici, à partir du Chevel HaKesef, il y a un point qui éclaire à chaque fois et qui fait sortir les lettres. Et à ce moment-là, tu passes des voyelles aux lettres. Parce que les voyelles font les lettres qui sont les lettres des harmoniques, qui sont dans la corde, et ces harmoniques, elles ont un mouvement, comme on l'a vu avant, et quand elles viennent et qu'elles frappent, elles font sortir une lettre, ou une autre lettre. Ça veut dire que ta question, elle est liée à une pratique. On ne peut pas y répondre sans une pratique. Question que tu avais tout à l'heure. Et à ce moment-là, tu passes des voyelles aux lettres. Et les voyelles, ils viennent te dire ici, c'est la lumière. Note 310, sur le mouvement de la lumière et des lumières, on s'appuie.
C'est-à-dire ici la voix qui concerne les voyelles. C'est la raison pour laquelle le Zohar ici, il a encore un temps fort. C'est le temps où il saute, que maintenant il parle de la lumière. Pour maintenir et donner un mouvement aux lettres, comme on l'a vu. Kerouach la nefesh, comme le roi par rapport au nefesh. Et kanakol veremes basé. Ce sont que des allusions, c'est pas apprendre à la lettre, que c'est roi ou paro, que c'est roi ou parois, ou nefesh ou pas nefesh, ou neshama, on s'en fout. Ou kedela avoir mederar nekudot le derar aotiot, pour passer de la voix des voyelles à la voix des lettres. Veleder anogaot les gouf à Adam, pour passer à une voix qui va correspondre au corps de l'homme, comme on le verra par la suite, va voir dans ce livre-là. Ici. Il n'y a qu'une seule voix, c'est la voix du Cheval Akesef, qui est la voix du Kav. Et ça sera une obligation donc de faire des voyelles, la voix des harmoniques ou la voix centrale, comme on l'a vu dans Format Adofek. Et de eux, tout sera possible. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir ici. Ici, puisque c'est enregistré, que ce sera sûrement posté sur Internet rapidement, je vais rentrer en discussion avec aucun commentateur qui a commenté le Zohar, mais pour tous, ils s'en sortent pas. Ils sont tous d'accord, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'il y a un problème entre les lettres et les voyelles. Mais à la fin, ils disent tous, de toutes les façons, s'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de voyelles, donc on s'en tient aux lettres. C'est sympathique, mais ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Si tu veux pouvoir trier de ça une pratique, il faut que tu puisses remonter dans quelques principes. Donc dire, ok, il y a la lettre. La lettre, finalement, elle bouge par rapport à une voyelle. Et cette voyelle-là, c'est la lumière, comme il a dit ici. Et cette lumière-là, il a dit avant, page 200, excusez-moi, je n'ai pas, 282, Aditsu Sakaché Kisheika Virata Noarazé. Lorsque cette étincelle-là, elle vient et qu'elle frappe l'espace qui est en de Tfilin, puisque pour nous, le Makom Tfilin, il est appelé espace dans la tête, dans ce cerveau-là, si tu ne peux pas tout mettre ensemble, tu n'auras pas ce mouvement de lettres. Tu seras bloqué. Ça sera ici un Zohar magnifique au niveau de l'écriture. C'est probablement le plus beau texte qu'il y a dans tout le Zohar. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas un texte aussi écrit aussi magnifique dans tout le Zohar. C'est le texte le plus magnifique de tout le Zohar, mais il t'apportera rien en termes de pratique. Ça sera une théorie générale. Bon, mais tu sais qu'il y a des voyelles et que les voyelles mettent en mouvement les lettres. Tu ne pourras pas en faire plus que ça. Donc il faut pouvoir puiser à chaque fois tout ce qui a été dit, le mettre bout à bout, et le mettre bout à bout, pas dans le sens de bout à bout, parce que ici, il faut aller, il faut revenir, il faut repartir, il faut revenir, il faut en prendre plusieurs. Donc je reviens ici, derrière la harmoniote, jusqu'à des lettres en mouvement. C'est la raison pour laquelle dans le Torah Tracham 5, on a expliqué tout mouvement de lettres par rapport à la corde, qui est même la corde est faite par rapport aux voyelles. Mamash. Comme on pourrait le voir, c'est pas marqué comme ça, mais je t'explique comme l'intention du en écrivant. Comme on pourrait le voir avec le troisième œil. Car adhérer ainsi est le chemin. Ainsi est la voie principale qui est la voie du Kav Amida. Parce qu'on est dans 310 qui est Shai, qui est le centre de la Goulat Azav. Verabim Toim Bazel et Tsaharenu Arav. Et beaucoup se sont trompés sur ça à notre grand désespoir. Rabim Rotselomar Arav. Beaucoup, ça veut dire la majorité. Chaque fois que je marque Rabim, ça veut dire la majorité. Mais des fois, je ne marque pas la majorité, et des fois, je marque la majorité, mais c'est toujours la majorité, malheureusement. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux rien en faire. C'est un super texte. Il y a une super discussion sur le fait des lettres, comment elles bougent, mais tu ne peux rien en faire. Ça reste purement théorique. Et déjà, avant de l'amener en pratique, il faut déjà s'asseoir calmement et écouter la rythmique du texte. Où est-ce qu'il y a des points forts, comme en musique, où est-ce qu'il saute, où est-ce qu'il y a quelques passages mélodiques mais qui n'ont pas une importance décisive sur la phrase, sur les appuis musicaux, pour savoir comment t'en sortir. Sinon, ça ne peut même pas commencer. Et comme nous sommes des humains, et que le principe de l'homme, c'est qu'il a besoin d'un minimum d'intellect, ça va faire plaisir à M. Sedan, on a eu une discussion longuement avec ça, il a besoin d'un minimum d'intellect, parce que l'intellect, il fait aussi grandir le cerveau. Et comme ça passe par le cerveau, qui est aussi une forme de caisse de résonance de la personne, donc on a besoin d'intellect. C'est plus grand quand tu montres à quelqu'un l'ensemble du chemin pour arriver à la corde que si tu lui donnes la corde toute prête. L'homme aussi, il a besoin de savoir tout ça.
Parce que finalement, moi quand je t'ai écrit la corde d'argent, c'est pas mal, je ne vais pas expliquer tout ça. J'ai écrit directement en Torah Trachamsa que le mouvement de la corde, les voyelles, comment ça fonctionnait, comment on pouvait assembler 9 voyelles pour en faire 3 Aleph, et comment ça pouvait bouger, et comment quand la corde descend dans la Goulat Hazard et qu'elle frappe, selon les lettres, quand elle monte et qu'elle descend, puisque les vies allaient monter et descendaient, comment est-ce que ça pouvait faire sortir une lettre à l'extérieur. Je ne suis pas rentré là-dedans. Mais ça sonne moins fort. Si tu le vois avec l'ensemble, ça a plus de son. Je termine, David Boudé dit, les méditants comprendront, avec l'aide du ciel. Ils comprendront parce que maintenant, il y a un chemin qui est droit du début à la fin dans toute la Torah, et qui concerne cela. Donc je vais page 289. Or, Zenekuda Rishona, c'est la première voyelle, le premier point c'est le Yud. Chez Meira Metoch Hanekuda, qui est clair dans ce point-là, qui est fermé en supérieur. Venis, chez Nisteret Velo Yuda, qui est caché, qui ne fait pas connaître. Donc, on a vu tout à l'heure, je vais un peu vite, c'est évidemment cette pointe du Yud, mais je ne rentre pas ici dans le détail, c'est pas mon but, c'est de trouver un fruit pour travailler. Vanekuda Azo, ce point-là, il est clair dans son côté qui est fermé. Anekuda Shenikret Cholam, c'est ce point qu'on va appeler le Cholam par la suite, parce que c'est un point en haut. Donc ici, je ne rentre pas dans l'explication. Pourquoi est-ce qu'il a pris le remès de Cholam? C'est parce que Cholam, c'est l'être de Lechem. Et le Lechem, c'est le mouvement de la corde qu'on va expliquer. Donc ici, il commence avec un point qui est en haut, qui est posé sur un vav, parce que le Cholam, il va le dire après, ne peut s'écrire que sur un vav. Et il prend cet exemple-là exprès. Là aussi, c'est parce qu'il veut t'enseigner quelque chose de spécifique. Donc ici, dans les points qu'on a marqués, encore, il y en a un deuxième, un troisième. Il y en a un de plus, on va dire. Chez Meira les Maala, qui éclaire en haut toutes les lettres. Donc c'est un midrash. Ce n'est pas apprendre à la lettre. C'est pas le Cholam ici qu'il faut t'enseigner. Parce que si tu dis qu'il y a quelque chose qui éclaire toutes les lettres, ça ne va pas être le Cholam, ça va être le Kamatz, le Keter. Donc ici il a pris Cholam parce que ça se pose sur un vav qui est un chemin, qui est le chemin de la corde sur lequel le point il monte et il descend, mais il est au-dessus. Parce qu'il va vérifier, qu'il va... Bishvil Akavol, Shel Anekudot, là c'est tout. Par rapport au respect de ce point qui est fermé, je vais juste en dessous, il me reste 3 lignes et j'ai terminé, et on fera le commentaire, il n'y a pas de commentaire, on fera en semaine prochaine. Ou Mishum Shekol Haot Yitresu Bechamesh Meot Parsot Shel Olam Haba, du fait que toutes les lettres se sont recouvertes dans les 5 parsans du monde à venir. Je rappelle ici qu'il y a, dans Chomat Adofek, 5 types de voyelles. Une voyelle avec 1 point, 2 points, 3 points, une droite et un point. Donc ici, les 5 qu'il va ramener, ça va mettre en relation avec les 5 types de voyelles qui existent. Ameira Anekuda Zo, qui s'éclaire de ce point-là qui est la pointe de Yud, Chamesh Pa'amim, 5 fois pour obtenir les 5 types de voyelles. 5 a marqué que Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut, il a vu que la lumière était bonne, il a séparé Hachem entre la lumière et les ténèbres, il a appelé la lumière jour. Il y a 5 fois le mot lumière, comme les 5 voyelles qui existent et qui forment l'ensemble des voyelles. Shabbat Shalom, on s'arrête là pour aujourd'hui, on est page 289. Super. C'est magnifique, hein,